Salut à tous et à toutes et bienvenue dans votre canal Be In Math. La séance du jour, c'est sur les équations et les inéquations de premier degré. Et au programme de la première partie, il y a l'équation ax plus b égale à 0, l'équation produit ax plus b fois cx plus d égale 0, et l'équation quotient ax plus b sur cx plus d égale e. On va traiter chacune à part. Et on va se contenter juste de ces deux premiers paragraphes. On gardera le troisième paragraphe pour la deuxième partie de cette leçon. On commence par l'équation ax plus b égale 0. Alors toute expression sous forme ax égale b avec a et b sont des nombres réels, ou ax plus b égale à 0, donc cette forme ou cette forme, ça, bien sûr, avec a différent de 0, un nombre réel non nul, ça s'appelle une équation de premier degré à un seul inconnu. Et x, c'est l'inconnu. Et il existe et pour la résoudre, pour la solution, c'est-à-dire trouver x, pour trouver x, il y a trois cas possibles. Le premier cas, alors pour ax plus b égale à 0, donc le premier cas, si a est non nul, b est non nul, il y a une seule solution. Unique, une solution unique, qui est mon b sur 2a. C'est ce qu'on trouve d'habitude. Si a est égal à 0, donc on va voir ici deux cas particuliers. Le premier cas particulier, si a est égal à 0 et b est différent de 0, il n'y a pas de solution. Et si par contre il y a a est égal à 0 et b est égal à 0, alors là, la solution c'est R. Et n'importe quel réel peut être la solution. Mais pratiquement, qu'est-ce qu'on fait? En général, les équations, ce que vous voyez souvent dans les exercices, sont sous forme de deux égalités. Sont sous forme d'égalité entre deux expressions contenant x. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les résoudre? Se ramener à la forme ax égale b, en rassemblant les termes avec x d'un côté et les termes sans x de l'autre côté. Une fois cela fait, vous pouvez donc passer à la deuxième étape où vous devez diviser les deux côtés de l'équation par a, le coefficient de x. L'exemple suivant montre ceci clairement. Donc, voilà comme on l'a cité. C'est une égalité entre deux expressions contenant x. Voilà la première expression qui contient x. Et voilà la deuxième expression qui contient x. C'est une égalité, donc voilà l'équation, voilà une équation de premier degré. C'est souvent ce cas que vous trouvez dans les exercices. Alors, on va appliquer cette recommandation. Je vais la sélectionner, voilà. Donc voilà, on va appliquer cette recommandation. On va rassembler d'un côté les termes avec x et de l'autre côté les termes sans x. Donc racine de 3, ce terme, racine de 3x, on va le rabattre de l'autre côté, il va devenir moins racine de 3x. Et ici, le plus 1, on va la transférer, on va la transposer de l'autre côté, il va devenir moins 1. Donc, on a obtenu un côté où il n'y a que des termes avec x, et un autre côté où il n'y a que des termes ou des termes sans x. 2 moins 1, ça fait 1. 3 racines de 3x, moins racine de 3x, ça fait 2 racines de 3 x. Donc, on est arrivé à cette étape où nous avons bien la forme ax égale b. Cette forme, elle est là. Ax égale b. Le a, c'est 2 racines de 3. Le x, c'est le x. Et b et 1 joue le rôle de b. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire cette recommandation, c'est-à-dire diviser les deux côtés par a, le coefficient de x. Le coefficient de x, c'est 2 racines de 3. Donc, on va diviser tout le monde par 2 racines de 3. Ça donnera donc x égale 1 sur 2 racines de 3. Là, on a divisé les deux coefficients, les deux, par le coefficient de x. Vous pouvez toujours enlever racine de 3, enlever la racine du dénominateur. Mais même si vous voulez arrêter ici, vous avez déjà la bonne réponse. Voilà, donc c'est ça. Voilà comment on fait pour résoudre une équation de premier degré.
Voici donc un autre exemple. Et dans cet exemple, il y aura le dénominateur. Et quand il y a des dénominateurs, il est souvent recommandé de multiplier par le dénominateur commun pour se débarrasser des dénominateurs. Voyons avec l'exemple. Donc, supposons qu'on doit résoudre x moins 2 sur 3 moins 1 moins x sur 5 égale x moins x plus 2 sur 15. Alors ici, 15, c'est le PPCM de 15, 5 et 3. Le plus petit... Bon, c'est une abréviation du plus petit commun multiple. Bien sûr, si on veut mettre au dénominateur commun, on ne trouvera pas mieux que 15. Parce que 15, c'est le multiple commun de 3 et 5. Mais nous, on va se débarrasser carrément des dénominateurs. Comment on fait donc? On multiplie tout le monde par 15. Ainsi, on va développer. Alors 15 sera multiplié par x moins 2 sur 3. Moins 15 multiplié par 1 moins x sur 5. Et de l'autre côté, 15 multiplié par x, c'est celle-ci, moins 15 multiplié par x plus 2 sur 15. Avant de continuer, on va simplifier, c'est-à-dire on va diviser avant de continuer le calcul. Alors 15 sur 3, 15 se simplifie avec 3, et donc ça donne 5. 15 divisé par 3, ça donne 5. Donc, on va obtenir 5 multiplié par x moins 2. De même ici, moins 15 divisé par 5, ça fait 3 multiplié par 1 moins x. De l'autre côté, 15 multiplié par x, il reste inchangé. 15 multiplié par 15, ça fait 1. Et 1 sera multiplié par 2 plus x. Donc, il reste comme ça. Voilà, il n'y a plus de dénominateur. On a donc qu'à faire les développements nécessaires ou la suppression des parenthèses nécessaires pour n'obtenir que des termes avec x, clairement des termes avec x ou des termes sans x. Voilà ce que ça donne. Donc, en développant, on aura ici 5x moins 10 et moins 3 plus 3x. Ici, encore, en enlevant les parenthèses, on aura 15x moins 2 moins x. Changement de signe lorsqu'on précède par moins. C'est normal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va ramener les termes avec x d'un côté et les termes sans x de l'autre côté. Donc 15x sera ramené ici, ça va devenir moins 15x. Là voici. Ça c'est 15x qui était ramené ici. Moins x, également ici, moins x, il va être ramené de l'autre côté, il va devenir plus x. De même, moins 3 et moins 10 vont être ramenés de l'autre côté pour devenir plus 10 et plus 3. Ainsi, le calcul, qu'est-ce qu'il donne? D'un côté, 5x plus 3x moins 15x plus x donnera moins 6x. De l'autre côté, 10 plus 3 moins 2 donnera 11. On est dans la forme ax égale b. Donc, on va diviser par le coefficient de x, qui est moins 6. La division de ce côté et de ce côté par moins 6 donne, ici, elle donne x, et de l'autre côté, elle donne 11 sur moins 6. Et voilà, on a résolu notre équation. Voilà tout ce qu'on peut dire sur la résolution d'équations. On a vu deux méthodes pratiques. Bien sûr, on va prévoir une autre séance où il n'y aura que de la pratique. Et là, on va résoudre devant vous quelques équations pour que vous familiarisez un petit peu. Maintenant, on passe à l'équation produit et à l'équation quotient. On commence par l'équation produit. Alors, nous savons que lorsqu'un produit de deux nombres réels est nul, ça veut dire que l'un d'entre eux est nul. Tout simplement. Vous pouvez vous vérifier ça vous-même en consultant ou en vous rappelant votre table de multiplication. Si vous prenez deux nombres non nuls, vous ne trouverez jamais, si vous prenez n'importe quel deux nombres non nuls, vous ne trouverez jamais un produit nul. Ils ne vous donneront jamais 0. Vous pouvez vérifier vous-même. Donc, de même ici, donc en général, si le produit de deux termes est nul,
alors, ou de deux nombres réels et nuls, ça veut dire que l'un d'entre eux est nul. Ainsi, pour ax plus b, cette équation est donnée sous forme de produit. Vous avez ici le premier terme qui est ax plus b, le deuxième terme c'est cx plus d. Alors deux nombres, ça représente des nombres. Le produit de deux nombres est nul, donc ça veut dire que l'un d'entre eux est nul. Ainsi, on se ramène à deux équations. Alors, on est parti d'une seule équation vers deux, c'est équivalent à deux équations de premier degré, à savoir ax plus b égale 0 ou cx plus d égale à 0. Donc la résolution de ces deux équations serait donc la résolution de cette unique équation. Voyons dans un exemple. Alors, supposons qu'on doit résoudre racine de 2x moins 3, facteur de racine de 3 moins x égale à 0. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ce produit qui est nul, c'est équivalent à dire que soit racine de 2 moins x moins 3 égale 0, soit racine de 3 moins x égale à 0. L'équation à gauche, qu'est-ce qu'elle donne? On va rabattre moins 3 de l'autre côté, donc elle va être racine de 2x égale 3. Voilà ce qu'on va obtenir. Pour l'équation à droite, racine de 3 moins x, on va rabattre moins x de l'autre côté, et on va donc obtenir racine de 3 égale x. L'équation de droite, elle est déjà résolue, parce qu'on vient de trouver x. Pour l'équation à gauche, il faut encore diviser par le coefficient de x, qui est ici racine de 2. Cela donne donc, en divisant par racine de 2, ce côté, racine de x, et 3, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x égale 3 sur racine de 2. Pour l'autre côté, on a déjà résolu. Donc voilà, pour cette équation, il existe deux solutions qui sont racine de 3 et 3 sur racine de 2. Voilà pour l'équation produit. Maintenant, on passe à l'équation quotient. Alors, une équation de ce type, d'abord, n'est pas définie pour les x, pour les nombres réels qui annulent, qui rendent nul son dénominateur. Alors, donc, avant de commencer à résoudre, il faut établir le domaine de définition, qui est donc x appartenant à R, tel que cx plus d, tel que le dénominateur soit non nul. Autrement dit, on va établir l'ensemble dans lequel où on peut trouver des solutions, parce qu'il faut exclure les solutions qui annulent le dénominateur. Voyons dans un exemple. Alors, pour l'équation x plus 5 sur x moins 2 égale 1, le domaine de définition, comme indiqué ici, c'est les réels tels que x moins 2, le dénominateur non nul. Donc, les solutions de x moins 2 égale 0, les solutions de l'équation x moins 2 égale à 0, sont à exclure de R. Or, nous savons que la solution de x moins 2 égale à 0, il n'y a qu'une seule, qui est 2. Donc, le domaine de définition, c'est R sauf 2. R sauf l'élément 2. C'est-à-dire, on va exclure 2 de là. Puisque 2 annule le dénominateur, on va l'exclure du domaine de définition. Donc, pour la résolution, qu'est-ce qu'on va faire? On va se ramener au type ax plus b égale à 0, comme d'habitude. Donc, lorsque ce quotient est égal à 1, donc on n'a qu'à multiplier. Donc, ça veut dire que x plus 5 sur x moins 2 est égal à 1. Ça veut dire que x plus 5 multiplié par 1 égale le 1 au dénominateur. Ici, il y a 1 au dénominateur, on ne le voit pas, mais il existe. Donc, x plus 1 fois 1 égale x moins 2 fois 1. Donc, x plus 5, donc c'est équivalent à dire que x plus 5 est égal à x moins 2. Vous pouvez toujours dire que lorsque x plus 5, lorsque numérateur sur dénominateur égale 1, ça veut dire que numérateur et dénominateur sont égaux. Vous pouvez aussi dire ça, c'est vrai. C'est juste. Alors, ceci est équivalent à x plus 5 égale à x moins 2. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on rabat x d'un côté et plus 5 de l'autre côté. Plus 5, lorsqu'on le ramène du côté où il y a moins 2, il va donner moins 7. Moins 5, moins 2, ça fait moins 7. Et x, lorsqu'on va le rabattre ici, donc x moins x, ça fait 0.
Donc 0 égale moins 7, ça, c'est impossible. Donc il n'y a pas de solution qui vérifie cette équation. Là, c'est l'ensemble vide. Donc maintenant, la séance a pris fin. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé, likez, partagez. Si vous avez des questions, commentez. On va vous répondre. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas rater nos prochaines séances. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.